Il n'aura suffi que d'un court laps de temps, à peine 300 secondes, pour que le socle de l'Alliance Atlantique vacille comme jamais depuis sa création. Joe Biden venait tout juste de clore son sermon pensant avoir une fois de plus dicté sa loi à un partenaire docile. Son regard chargé de cette condescendance tranquille que seuls les chefs d'hégémonie savent manier, scrutait Sébastien Lecornu, convaincu qu'il allait céder comme tous les autres. Mais surprise, le chef du gouvernement français se leva lentement et lâcha une phrase qui figea la délégation américaine. Ce n'était pas une simple querelle entre alliés, c'était une gifle diplomatique, une façon limpide de rappeler à Washington qu'être allié ne signifie pas être à genoux. Pour saisir la portée du choc de Bruxelles, il faut rembobiner le film de l'histoire jusqu'au cœur de l'été, bien à l'abri des regards indiscrets entre les murs ultra sécurisés du Pentagone. C'est là, dans une pièce interdite aux curieux, que le 15 juillet 2025, Lloyd Austin exposait à Joe Biden un plan méticuleusement ficelé, faire raquer les Européens. Sur les écrans muraux, des infographies en cascade révélaient une vérité que Washington trouvait de plus en plus gênante. Les États-Unis portaient à bout de bras une alliance où les autres traînaient les pieds côté budget. L'heure était venue, selon eux, de présenter la facture. Ce n'était pas un simple graphique, c'était une gifle en plein visage pour le Pentagone. Sur cet écran, une vérité dérangeante clignotait. Les États-Unis continuaient à régler près des 3/4 de la note pour une alliance censée être collective. Lloyd Austin, pointé laser à la main et sourcils froncés, fit glisser son commentaire comme un verdict. « Monsieur le Président, on en a ras-le-bol de jouer les gardes du corps gratos. » Pendant que l'Europe roupille sur ses budgets militaires, l'Amérique elle aligne les milliards. Biden feuilletait les données et plus il descendait sur la ligne France, plus son agacement montait. 9% du PIB. Sérieusement, ils sont censés être une puissance militaire, pas une ONG. Qu'ils montent à 3% et vite. Le scénario concocté à Washington n'avait rien de subtil, un coup de pression calculé à lancer pendant le sommet de septembre. Le deal était limpide, soit les Européens sortaient le chéquier, soit l'oncle Sam pliait bagages partiellement. Derrière cette mise en scène, un objectif limpide, leur faire enfin assumer le prix réel de la tranquillité qu'ils prenaient pour acquise. Et parmi les cibles, une se détachait clairement sur le radar américain, la France, cette vieille récalcitrante à l'autorité yankee, toujours prompte à froncer les sourcils dès que Washington hausse le ton. Tandis que Washington peaufinait son ultimatum croyant Paris pris au dépourvu, Lecornu lui avait déjà plusieurs longueurs d'avance. À l'abri derrière les volets clos de Matignon, cela faisait des semaines que ses équipes passaient au crible les méandres du budget militaire américain ligne après ligne, une véritable opération de désossage comptable. Et ce qu'ils mirent au jour allait se révéler bien plus explosif qu'un missile balistique des vérités embarrassantes, prête à dynamiter les arguments de la Maison-Blanche. Biden ne le savait pas encore, mais la France avait chargé ses munitions et elles étaient faites de chiffres. Le 20 août 2025, derrière les fenêtres feutrées de Matignon, un dossier classé secret atterrissait sur le bureau de Lecornu. Le directeur des affaires stratégiques entra, visage grave, et lâcha la bombe sans détour. « Monsieur le Premier ministre, ce que nous avons mis au jour va faire trembler plus d'un général. Les données officielles américaines sont un leurre. » Lecornu ouvrit le rapport. Ce qu'il y lut avait la netteté glaciale d'un scandale chiffré, des milliards maquillés, des rubriques douteuses, greffées au budget de l'OTAN pour gonfler artificiellement la contribution US. Guerre contre la drogue dedans. Mission en Asie dedans. Sécurité intérieure encore dedans. Même les retraites des vétérans du Vietnam avaient été glissées dans la colonne « Défense européenne ». L'illusion américaine venait de tomber. Ce que Washington présentait comme un effort titanesque n'était en réalité qu'un tour de passe-passe comptable. Cette nuit-là, le sommeil avait déserté Matignon. Lecornu seul, sous les réverbères des jardins silencieux, marchait sans fin, l'esprit assiégé par ce qu'il venait de découvrir. Chaque pas résonnait comme une question. Combien de fois l'Europe avait-elle baissé les yeux bredouillant des excuses à Washington pour ses budgets jugés insuffisants? Combien de fois Paris avait-elle accepté les remontrances américaines comme un élève fautif? Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, on trichait froidement sur les chiffres tout en exigeant des autres de faire mieux.
Ce double jeu, cette comédie budgétaire, le cornu n'en dormait plus, l'humiliation silencieuse durait depuis trop longtemps. Le 1er septembre, à l'abri des caméras et des micros indiscrets, Matignon s'est transformé en véritable salle de commandement. Le cornu, le regard dur et la mâchoire verrouillée fit entrer son premier cercle. Autour de la table, le général Thierry Burkhart, silhouette droite de chef d'état-major Catherine Colonna, au regard inquiet, et Bruno Le Maire, silencieux mais attentif. « Nous savons ce qui nous attend à Bruxelles », lança Lecornu sans détour. « L'Amérique vient pour nous faire passer à la caisse. Mais cette fois, elle ne fera pas semblant de payer plus qu'elle ne le fait. J'ai les preuves. Leur théâtre comptable doit prendre fin. » Catherine fronça les sourcils. « Tu réalises l'onde de choc. Si on balance ça en pleine assemblée, c'est l'équilibre même de l'OTAN qui peut s'effondrer. » Lecornu n'hésita pas une seconde. Catherine, cet équilibre est déjà gangrené. Depuis 2 décennies, on joue sur un mensonge. Il est temps d'arracher le masque. Le général lui mesurait déjà les répercussions tactiques. « Monsieur le Premier ministre, si on secoue trop fort la cage, les Américains peuvent riposter fin du partage de renseignements blocage technologique. » Mais Lecornu coupa net. « Général, ils ne tiennent pas toutes les cartes. Ils veulent que nos relais en Afrique, ils ont besoin de notre dissuasion nucléaire et nos terrains d'opération sont stratégiques pour leur propre influence. Qu'ils n'oublient pas que nous ne sommes pas leurs supplétifs. » Durant les semaines qui suivirent, Matignon devint un véritable laboratoire de guerre comptable. Lecornu ordonna un démontage méthodique du budget militaire américain pièce par pièce, comme on démonte une machine truquée. Et plus les chiffres tombaient, plus la supercherie prenait de l'ampleur. Ce n'était pas une simple exagération, c'était un chef-d'œuvre de gonflage en règle. Non seulement Washington maquillait ses contributions à l'OTAN, mais elle refilait discrètement à l'Europe l'addition de services, dont l'unique bénéficiaire restait ironiquement l'Amérique elle-même. Le 10 septembre arrivait et avec lui, le théâtre idéal pour faire éclater la vérité, le sommet de Bruxelles. Officiellement, la réunion portait sur une meilleure répartition du fardeau militaire au sein de l'Alliance. Officieusement, Biden venait pour imposer la nouvelle facture américaine. L'ironie, elle planait dans l'air comme un parfum de scandale. Le roi du maquillage budgétaire venait faire la leçon aux autres sur la vertu financière. À bord d'Air Force One, le président américain peaufinait son discours sûr de lui, comme à chaque fois. Après tout, les Européens avaient toujours plié, dociles, discrets et reconnaissants. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'en face de lui, un homme avait lu entre les lignes, retourné les chiffres et affûté une riposte que personne n'avait jamais osé lui servir. Bruxelles, 10 septembre. Salle comble, tension, palpable, regard figé. Les 30 chefs d'État européens sont réunis pour discuter gros sous, ou plutôt qui paie quoi et pour qui. Au centre de la scène, Joe Biden trône dans son costume de bienfaiteur militaire du monde libre. Il ouvre le bal avec des paroles martelées d'emphase. « Chers partenaires, l'Amérique ne peut plus continuer à jouer les gardiens solitaires de votre sécurité collective. » À quelques mètres, Lecornu écoute stoïque, griffonnant calmement sur son carnet. Biden lui enchaîne avec le ton de celui qui croit que balancer des milliards équivaut à balancer la vérité. Nous investissons 3,5% de notre PIB, soit 800 milliards de dollars par an dans notre défense. Et sur les épaules américaines repose encore 70% du budget de l'OTAN. C'est intenable. Chaque chiffre claque comme un reproche, chaque mot suinte l'agacement. Puis regard furtif vers la France et l'attaque devient à peine voilée. Certains alliés européens peinent à atteindre les 2%. Comment justifier qu'on paie pour leur sécurité pendant qu'ils rechignent à financer la leur? Et comme si l'allusion n'était pas suffisante, Biden passe à la France en mode tir ciblé. Prenons Paris. Une économie puissante, certes, mais une implication militaire qui ne suit pas. Dans un monde aussi dangereux, l'insuffisance coûte cher. Et la solidarité, elle a un prix. L'humiliation fut servie froide avec précision comme un missile diplomatique à tête chercheuse. Biden, sans trembler, lâcha son ultimatum comme on frappe du poing sur la table. D'ici 2 ans, chaque pays de l'OTAN devra consacrer 3% de son PIB à la défense. Ceux qui s'y refusent devront s'habituer à une protection moins généreuse. Traduction.
Soit vous payez, soit vous êtes seul. Un malaise épais étouffa la salle. Les visages se tournèrent à la dérobée, les chuchotements moururent, remplacés par un silence plombé. Stoltenberg, un brin mal à l'aise, tenta de relancer des commentaires. Tous les yeux convergèrent aussitôt vers la France. Et ce fut alors que l'inattendu se produisit. Le cornu calme comme un soldat avant le combat se leva avec une lenteur presque solennelle. Il ne demanda pas la parole. Il ne lut rien. Il ne consulta personne. Il se contenta de croiser les bras, fixa Biden sans cligner des yeux et déclencha un silence si dense qu'on aurait pu entendre un stylo tomber. Puis d'une voix posée, presque douce mais tranchante comme une lame, « Monsieur Biden, merci infiniment pour ce cours magistral de gymnastique budgétaire. C'est toujours un plaisir d'être instruit par un pays aussi exemplaire en matière d'opacité comptable. » Sous des dehors impeccablement courtois, la voix de l'écornu portait une vibration étrange, un calme si contrôlé qu'il en devenait menaçant. L'équipe de Biden, prise de court, blanchit légèrement comme si elle pressentait que le décor allait s'effondrer. « Vous évoquez une contribution équitable magnifique, répondit-il avec un demi-sourire. Laissez-moi à mon tour saluer la finesse de la répartition version américaine. » D'un geste lent, presque cérémonial, l'écornu tira un épais dossier de sa mallette et le posa devant lui avec la précision d'un chirurgien. « Voici quelques perles qui, je crois, illustrent à merveille votre définition de l'équité. » Il ouvrit le dossier avec une lenteur délibérée comme un prestidigitateur s'apprêtant à révéler un tour fatal. Budget militaire américain 2025. Un joli total de 1000 milliards de dollars. Voici la vraie recette maison. 340 milliards pour l'Asie-Pacifique, 101 pour des missions purement domestiques. 20 pour les retraites d'anciens combattants et 95 pour de la recherche qui n'a pas grand-chose à voir avec la défense de l'Europe. Les chiffres tombaient comme des uppercuts méthodiques assénés avec la précision d'un chirurgien en colère. La part réellement allouée à la défense européenne, 65 milliards, annonça l'écornu d'un ton glacial sans hausser la voix, ce qui représente 8% du budget militaire américain, pas 70% comme vous l'affirmez partout avec tant d'aplomb. Dans la salle, une onde de choc silencieuse. Le vernis de la narration américaine venait de craquer en direct. Biden blême restait figé. Et encore, reprit l'écornu implacable, ce n'est que la moitié de l'histoire. Sur ces 65 milliards, 40 sont injectés non pas pour la sécurité de l'Europe, mais pour maintenir vos bases sur notre sol qui vous servent surtout à bombarder le Moyen-Orient. Pause. Et la phrase tomba nette comme une sentence. Donc, pour l'Europe, il reste 25 milliards. Voilà la réalité. La stupeur était générale. Certains diplomates pianotaient nerveusement sur leur téléphone, d'autres griffonnaient frénétiquement sur des bloc-notes. Quelques-uns déjà semblaient recalculer toute leur doctrine. Ce jour-là, l'illusion atlantique venait de se fissurer, et tout le monde le savait. « Alors dites-moi, monsieur le président, lança l'écornu en plongeant son regard dans celui de Biden, quand vous affirmez que les États-Unis portent 70% de l'effort de l'OTAN, vous jouez avec la vérité. La part réelle, 12%. Pas un centime de plus. Le reste, c'est le prix de votre empire, pas celui de notre sécurité. » Biden voulut réagir, bredouilla quelques mots. Statistique, autre lecture, mais il fut coupé net. Une autre lecture reprit l'écornu, le ton toujours posé mais tranchant. J'ai sous les yeux les archives comptables du Pentagone obtenues légalement par nos équipes. Vous souhaitez que je les distribue à l'ensemble des délégations. La salle retint son souffle. Ce n'était plus une attaque, c'était une mise à nu documentée et prête à être rendue publique. Le président américain venait de se retrouver acculé sans issue. L'écornu poursuivit, calme, implacable, comme si chaque mot pesait une vérité nouvelle. Entrons dans le concret. La France investit 58 milliards d'euros dans sa défense. Et sur ce montant, 95% sont directement orientés vers la protection du continent européen, soit 55 milliards exactement. Ce qui nous fait un effort net de 2 à 1% du PIB, exclusivement pour l'Europe. L'écornu sortit calmement un second document comme s'il dévoilait la carte maîtresse d'un jeu qu'il dominait depuis le début. Regardons ce chiffre, monsieur le président, 25 milliards.
C'est ce que les États-Unis consacrent réellement à la défense européenne sur un budget total de 1 000 milliards. Autrement dit, à peine 3%. Il marqua une pause, planta les yeux dans ceux de Biden. En pourcentage du PIB américain, un modeste 0,12%. Le gouffre est saisissant, puis le coup de grâce. Alors dites-moi franchement, qui porte réellement la sécurité de ce continent? Biden semblait vidé. Ses certitudes s'étaient écroulées au rythme des chiffres alignés par la France, comme un château de cartes soufflé par une brise glaciale. Mais l'écornu n'en avait pas terminé. Permettez, Monsieur le Président, que je vous éclaire sur le sens profond de ces données. Sa voix désormais plus tranchante avait perdu toute nuance diplomatique. Cela fait 2 décennies que vous trafiquez les comptes pour faire croire que vous nous protégez. Mais la vérité, c'est que nous finançons, sans le dire, les fondations de votre empire mondial. L'écornu balaya l'Assemblée du regard puis s'adressa à ses homologues avec une gravité calme mais électrisante. Chers collègues européens, il est temps d'arrêter de jouer les élèves dociles face à la fiction comptable venue de Washington. Nous portons déjà une charge plus lourde que celle des États-Unis pour assurer notre sécurité. Pourquoi continuer à s'excuser de ne dépenser que 2% de notre PIB alors qu'eux n'en consacrent que 0,12% à nous défendre? Un frisson traversa la salle. L'effet fut instantané. Le Premier ministre britannique bondit de son siège médusé. « Attendez! Vous êtes en train de dire qu'on dépense plus qu'eux. » Vraiment à peine le temps de digérer que le chancelier allemand, visiblement furieux, enchaîna sans détour. Alors, en plus de mentir, ils nous refilent la facture de leurs opérations impérialistes. La salle devint un volcan prêt à exploser. L'indignation suintait de chaque banc. Biden prit de court, tenta un sauvetage verbal maladroit. Ce monsieur avance des accusations graves. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais l'écornu implacable ne lui laissa même pas finir. Le contexte, Monsieur le Président. Il est limpide. Cela fait 2 décennies que vous enjolivez vos chiffres, que vous travestissez vos dépenses militaires pour nous faire croire que vous vous sacrifiez pour notre sécurité, alors que vous nous facturez vos campagnes au Moyen-Orient en les maquillant sous l'étiquette « OTAN ». Il marqua une pause, esquissa un sourire glacial, presque théâtral. Et vous savez ce qui est encore plus savoureux? Vos bases ici en Europe, elles n'ont jamais été là pour nous défendre. Elles sont le tremplin de vos opérations vers l'Afrique et l'Asie. En clair, nous finançons votre puissance impériale pendant que vous nous donnez des leçons sur le partage du fardeau. Les paroles de l'écornu tombèrent comme une lame d'acier sur du verre net, brutal, irréversible. Le vernis de l'unité atlantique se craquelait sous le choc d'un aveu qu'aucun dirigeant n'osait formuler jusqu'ici. L'OTAN, ce pilier de la sécurité occidentale, était fondé sur une supercherie comptable de taille olympique. Washington ne protégeait pas l'Europe. Elle lui refacturait sa quête de domination globale. Président Biden reprit l'écornu d'une voix glaciale puisque vous tenez tant à revoir les termes de notre alliance, faisons-le. Mais cette fois sur la base de la vérité. Pas sur vos bilans trafiqués. Il tira calmement un dernier document de sa mallette, le posa devant lui. Voici la proposition de la France pour une refonte juste et transparente du financement de l'Alliance. Il leva 3 doigts, comme un général annonçant ses conditions. Une obligation pour chaque État membre de publier une ventilation claire et vérifiée de ses dépenses militaires. Terminer les maquillages comptables. 2, que les contributions soient calculées uniquement sur ce qui sert réellement à défendre l'Europe. Pas un centime pour les croisades impériales. 3, si les États-Unis veulent conserver leur base chez nous pour rayonner vers l'Afrique ou l'Asie, qu'ils en paient le prix. La France ne subventionnera plus leur empire. Les propositions françaises avaient des allures de révolte et à Washington, c'était une gifle diplomatique en pleine figure. Pour terminer, lança l'écornu d'un ton glacial. Si ces principes ne sont pas entérinés, alors Paris reconsidérera sérieusement son maintien au sein des structures intégrées de l'Alliance. La France ne servira plus de caution à une mascarade fondée sur la duplicité et la prédation. Le message n'aurait pas pu être plus tranchant, sans détour, sans ménagement. Biden n'avait plus d'échappatoire acculé démasqué, il devait soit embrasser la vérité, soit voir l'édifice atlantique se fissurer sous ses pieds.
Monsieur Biden acheva l'écornu votre administration, nous a raconté des fables sur votre générosité stratégique. Vous nous avez fait financer vos croisades hégémoniques. Vous avez traité vos alliés comme des sous-traitants dociles. Ce chapitre est clos. L'OTAN ne survivra que si elle repose sur l'équité. Sinon, elle sombrera. L'écornu se rassit lentement, laissant derrière lui un silence aussi lourd qu'un verdict. Face à lui, Biden, figé comme frappé d'amnésie, ne trouva pas un mot. Depuis la fondation de l'Alliance en 1949, jamais un dirigeant européen n'avait osé déchirer le rideau comptable de l'OTAN en pleine lumière. Mais ce qui suivit fut encore plus inattendu. L'effet domino fut immédiat, les chancelleries européennes d'ordinaire prudentes se mirent à exiger la transparence totale sur les chiffres américains. Berlin, Rome, Amsterdam, un chœur unanime pour des audits détaillés des comptes mis à nu. La presse internationale s'empara de l'affaire comme d'un scandale nucléaire. Autant le choc des bilans, titrait Le Monde. Biden prit la main dans le sac comptable, écrivait The Guardian, l'empire mis à nu, dénonçait Der Spiegel. Les révélations françaises firent l'effet d'une onde de choc planétaire, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que le tremblement de terre fut le plus violent. À Washington, l'establishment politique vacilla. Le Congrès, abasourdi par la découverte que la Maison-Blanche avait bidouillé les chiffres de l'OTAN, exigea des explications immédiates. Les républicains, ravis de l'occasion, hurlèrent à la trahison du contribuable. Les démocrates pris de court n'eurent d'autre choix que de réclamer une commission d'enquête. Pendant ce temps, à Paris, c'était l'explosion non pas d'une crise, mais d'un enthousiasme national. En une journée à peine, la cote de popularité de Lecornu grimpa comme une fusée de 64% à 84%. Il devenait l'homme qui, tel un De Gaulle des temps modernes, avait osé défier l'Empire américain sur le terrain militaire et en était sorti vainqueur. Du côté de l'industrie d'armement tricolore, l'ambiance était à la célébration. Enfin, un chef d'État qui défend réellement nos intérêts géostratégiques s'enthousiasmait le PDG de Dassault, les yeux brillants. Il était plus que temps de mettre fin à cette farce comptable, renchérit sourire en coin le dirigeant de Thales. L'économie nationale, jusque-là corsetée par un complexe d'infériorité face à l'allié américain, semblait soudain respirer à plein poumon. 7 jours à peine après le choc de Bruxelles, Joe Biden tenta une contre-offensive, promesse de transparence, clarification des chiffres. Mais la dynamique s'était déjà retournée. La confiance était brisée, le masque était tombé. Washington, jadis pilier incontesté de l'OTAN, n'était plus qu'un géant rattrapé par ses propres artifices. Et puis le 1er octobre, l'impensable s'invita à la Chambre des représentants. Une résolution votée à la majorité exigeait que l'administration américaine publie au grand jour l'intégralité de ses contributions réelles à l'Alliance. Pour la première fois, le Congrès lui-même sommait l'Empire de dire la vérité. Contraint par la pression internationale, le rideau tomba. Les chiffres, les vrais, cette fois explosèrent comme un feu d'artifice de révélation. Ce que Lecornu avait affirmé avec une froide assurance s'avérait exact pendant que la France investissait 2,1% de son PIB dans la sécurité européenne. Les États-Unis n'y consacraient qu'un maigre 0,12%. L'écart était abyssal. Le théâtre comptable américain s'effondrait sous les yeux du monde entier. Et dans cette débâcle, une figure émergeait, celle de Sébastien Lecornu, érigé en porte-drapeau d'une Europe qui en avait assez de courber l'échine. Sa prise de position courageuse devenait un modèle à suivre. Grâce à lui, nous ne sommes plus prisonniers du chantage budgétaire de Washington, lança le Premier ministre canadien. La France vient de nous prouver qu'il est possible de tenir tête aux Américains, enchaîna le président sud-coréen. Novembre 2025 entra dans l'histoire. Pour la première fois depuis la création de l'Alliance Atlantique, les règles du jeu étaient revues, place aux données vérifiées, fin aux illusions comptables. Le réel reprenait ses droits. Le rideau était tombé sur 2 décennies d'illusions transatlantiques. En ce mois de décembre 2025, Sébastien Lecornu fut convié à livrer une allocution mémorable à l'Institut français des relations internationales. La salle garnie de diplomates, de stratèges et d'universitaires attendait en silence. Il prit la parole avec gravité. « Mesdames, Messieurs, cela fait 20 ans que nous financions sans le savoir les conquêtes d'un empire qui se présentait comme notre bouclier. Aujourd'hui, cette mascarade est terminée. Nous sommes enfin libérés.
Puis il posa une vérité dérangeante mais salvatrice. Certains avaient craint que dévoiler l'imposture américaine ne brise l'alliance. En réalité, ce fut l'inverse. En mettant à nu le mensonge, ils avaient sauvé le pacte. Grâce à la clarté retrouvée, l'Europe avait cessé de courber l'échine. L'équité, elle reprenait ses droits. Le public debout applaudit sans relâche. 12 minutes d'ovation, pas une de moins. Le 31 décembre 2025, lors de son allocution solennelle du réveillon Lecornu, s'adressa à la nation en tirant les leçons d'une année hors norme. Françaises, Français, souvenez-vous, il y a encore quelques mois, nous baissions la tête sous les remontrances de Washington, acceptant sans broncher leurs reproches sur notre prétendue faiblesse militaire. Aujourd'hui, nous savons que loin d'être des mauvais élèves, nous financions bien plus que notre propre sécurité. Et c'est cette prise de conscience qui a mis fin à notre soumission silencieuse. Puis, avec cette même fermeté qui avait retourné la table à Bruxelles, il conclut « J'ai simplement révélé une évidence, les chiffres américains étaient truqués. Il n'aura fallu que 5 minutes de vérité pour briser 2 décennies de servitude diplomatique. Et désormais, cette vérité est irréversible. » 2026 débuta sur les cendres encore fumantes d'une vieille illusion transatlantique. L'OTAN n'était plus ce qu'elle avait été l'Europe non plus. Les nations du vieux continent enfin debout avaient cessé de se justifier. Et face à elle, l'Amérique poussait malgré elle vers un exercice nouveau la sincérité budgétaire. Et tout cela, on le doit à un homme. 39 ans, ni général ni diplomate de carrière. Juste un Premier ministre qui ce jour-là refusa de courber l'échine. Les manuels d'histoire retiendront cet instant comme un point de bascule. 15 septembre 2025, 16h15 précise. Dans une salle de conférence tendue à Bruxelles, un Français se leva, fixa le président des États-Unis droit dans les yeux et déclara « Vous n'assurez que 0,12% de votre PIB pour défendre l'Europe. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes plus vos subordonnés. » À cet instant, le mythe de la tutelle américaine s'effondra. Et c'est Paris qui avait soufflé la vérité. Il n'aura pas fallu 1 heure ni même un quart d'heure. Il a suffi de 5 minutes, 5 petites minutes qui ont suffi à ébranler 20 ans de fiction diplomatique. En quelques phrases, l'illusion s'est évaporée, l'Alliance a été purgée de son hypocrisie et la France a relevé la tête, retrouvant ce jour-là le sens de son autonomie stratégique. Sébastien Lecornu, en un seul échange, s'est taillé une place au panthéon des grands moments géopolitiques européens. Quant à Joe Biden, il repartit de Bruxelles avec une mémoire encombrée. Parce que ces 5 minutes-là, il ne les a jamais digérées. Désormais forcé à jouer carte sur table par son propre congrès, Joe Biden restera dans les manuels comme celui qui aura vu s'effondrer l'édifice comptable de la domination américaine sur l'OTAN. Mais l'affaire ne s'arrêtait pas là. Derrière cette façade fissurée, un autre scandale bien plus vaste se préparait à éclater. Ce que Lecornu ignorait encore lors de son duel avec Biden, c'est que ces accusations allaient déclencher un effet domino. En coulisses, la Cour des comptes française, alertée par ces révélations, lançait une enquête discrète. Et ce qu'elle découvrit allait secouer bien plus que Bruxelles un système sophistiqué de surfacturation militaire orchestré depuis Washington et dissimulé derrière les murs des bases américaines installées en Europe. 1 mois jour pour jour après l'onde de choc provoquée à Bruxelles, c'est dans le calme feutré des salons de la rue Cambon que la bombe suivante tomba. Le président de la Cour des comptes en personne convia Lecornu à un échange strictement confidentiel. « Monsieur le Premier ministre, lui glissa-t-il d'un ton grave, ce que vous avez déclenché dépasse tout ce que nous avions imaginé. Nous avons épluché l'intégralité des accords bilatéraux signés depuis le tournant du siècle. Résultat ? 12 milliards d'euros indûment facturés par les États-Unis rien que pour leurs installations militaires en France. Le coup était rude. Non seulement les Américains maquillaient leurs chiffres dans les instances internationales, mais en plus, ils rançonnaient directement leurs propres alliés. La surfacturation des bases, un racket d'État sous couvert d'alliance. Rammstein, Aviano, Incirlik, 3 noms, un seul modus operandi surfacturé, gonflé, encaissé. Partout où l'armée américaine posait ses valises, les factures grimpaient sans honte. Dans une salle feutrée, le magistrat tendit un dossier à Lecornu et pointa une page « Regardez, murmelon monsieur le Premier ministre. Washington réclame chaque année 340 millions d'euros pour l'entretien de 3000 soldats.
Nos calculs, 180 millions. Cela fait 160 millions de trop et ça dure depuis 15 ans. Une simple base, un gouffre de 2-4 milliards et tout ça passé sous silence. Les cornus lisaient, relisaient les mâchoires crispées. À côté de ça, les sermons moralisateurs de Biden prenaient une teinte franchement obscène. Pendant que l'Amérique reprochait à l'Europe son manque d'engagement militaire, elle se servait allègrement dans la caisse à coups de contrats pipés. Le 20 octobre 2025, exactement un mois après le choc de Bruxelles, le Cornu lança son coup final. Lors d'un point presse solennel à l'Élysée face à une horde de correspondants étrangers, il leva le voile sur une facette encore plus accablante de l'affaire. Chers amis de la presse, nous pensions que les États-Unis se contentaient d'embellir leurs chiffres dans l'OTAN. Mais la réalité est bien plus brutale, ils rançonnaient leurs propres alliés. Il sortit un épais classeur rouge et le brandit au-dessus de la tribune. Voici les preuves irréfutables. Depuis l'an 2000, les États-Unis ont surfacturé à l'Europe la bagatelle de 47 milliards d'euros pour leur base militaire. Ce n'était pas de la protection, c'était de l'extorsion méthodiquement déguisée en partenariat. Le séisme provoqué par les révélations de l'Ecornu secoua les rédactions du monde entier. Le choc fut instantané, l'onde de colère planétaire. Berlin découvrit qu'elle avait été plumée à hauteur de 18 milliards, Rome flouée de 8 milliards, à Madrid, Varsovie, Amsterdam, même réaction, les nations hébergeant des troupes américaines réalisaient qu'elles avaient été méticuleusement dépouillées année après année. Ce qui ressemblait à une simple affaire de chiffres devint une affaire d'honneur national. Et l'Ecornu, avec l'aplomb d'un chef de guerre médiatique, en profita pour lancer un coup de maître le 25 octobre. Il annonça la naissance d'une alliance inédite, un front européen pour l'audit militaire. Objectif, faire la lumière sur les abus, récupérer jusqu'au dernier centime et réécrire les règles du jeu transatlantique. Washington venait de perdre le contrôle du récit. Ce n'était plus une simple affaire transatlantique. L'affaire l'Ecornu se transforma en tsunami diplomatique. Tokyo fut abasourdi, les États-Unis leur avaient refourgué une facture gonflée de 23 milliards pour la base d'Okinawa. Séoul, de son côté, découvrit qu'elle s'était fait délester de 15 milliards discrètement au fil des années. Même Canberra, pourtant pilier loyal des Five Eyes, admit s'être fait rouler à hauteur de 8 milliards dans le cadre des accords AUKUS. Le choc fut global. Une vérité brutale surgissait, les alliances américaines, qu'elles soient militaires ou stratégiques, reposaient sur un échafaudage de chiffres truqués et de contrats piégés. Autant ANZUS traités bilatéraux, tout vacillait. L'édifice impérial américain si soigneusement construit s'écroulait sous le poids de ses propres manipulations. Mais le coup le plus spectaculaire porté à la suprématie américaine ne vint ni d'Europe ni d'Asie. Il surgit du cœur même du pouvoir yankee, le Capitole. Le 1er novembre 2025, un comité mixte républicain-démocrate lâcha une bombe politique. Le rapport ne mâchait pas ces mots. Oui, les accusations du Premier ministre français sont fondées, peut-on lire noir sur blanc. Le Pentagone a sciemment gonflé les coûts à l'étranger afin de financer discrètement l'expansion de l'Empire américain. C'était l'estocade. Cette reconnaissance officielle venue du Congrès lui-même signait la capitulation morale de Washington. À l'automne 2025, l'hégémonie budgétaire des États-Unis vacilla sur ses fondations. Une à une, les nations alignées autrefois derrière l'oncle Sam se redressèrent. Berlin réclama son dû 18 milliards. Tokyo exigea un remboursement sous peine de fermer les bases. L'effet domino s'emballa. Le masque impérial venait de tomber. Il fallait bien qu'un jour l'arrogance se paie. Le 15 novembre 2025, c'est un président Biden affaibli, le regard éteint, qui se présenta devant les caméras du monde entier depuis la Maison-Blanche. Dans une atmosphère glaciale, il lâcha ces mots devenus historiques. « Nous reconnaissons que des erreurs ont été commises dans la manière dont nous avons facturé nos opérations militaires à l'étranger. » Une confession arrachée, dite à voix basse, presque honteuse. Mais il était trop tard. Cette génuflexion diplomatique ne suffit pas à stopper l'hémorragie politique. Le cornunon, désormais omniprésent dans les médias américains, avait torpillé la stature internationale du président. Le verdict des sondages était implacable. 73% des citoyens désavouaient sa gestion du dossier transatlantique.
L'homme fort de Washington venait d'être publiquement désavoué par ceux qu'il prétendait protéger. L'hiver 2025-2026 n'a pas simplement marqué la fin d'une époque, il a officialisé une métamorphose radicale de l'équilibre mondial. Fini le temps où Washington dictait les règles à des alliés agenouillés. Désormais, les États-Unis n'étaient plus qu'un joueur parmi d'autres forcés de jouer cartes sur table. Le mythe de la domination occidentale Made in America s'était effondré, remplacé par une réalité plus sobre, celle de partenariats réciproques, débarrassés des chaînes du chantage comptable. Et au cœur de ce basculement historique, un nom brillait comme une étoile nouvelle, Sébastien Lecornu. En janvier 2026, soit 4 mois après avoir défié Biden en pleine lumière, il fut honoré du prestigieux prix Charlemagne, l'équivalent européen d'un Nobel politique. Le jury fut clair. En rompant les chaînes invisibles de la dépendance financière transatlantique, Sébastien Lecornu a redonné à l'Europe son libre arbitre et à l'OTAN son honneur. À Aix-la-Chapelle, lors de la cérémonie, il prononça un discours sobre, mais déjà entré dans l'histoire. Cette récompense, c'est le symbole d'un réveil collectif. Elle n'est pas l'apanage d'un seul homme, mais de tout un continent qui a enfin cessé de courber l'échine. L'Europe a osé regarder l'Amérique droit dans les yeux et ne pas baisser les siens. Elle a prouvé qu'il est possible de désobéir à l'oncle Sam et d'en sortir grandi. Face à l'empire de la désinformation, c'est la vérité qui a eu le dernier mot. Une gifle donnée avec calme, mais qui a résonné d'un bout à l'autre de l'Atlantique. L'impact fut immédiat et profond. Lecornu ne se contentait plus d'être un chef d'État, il était devenu l'incarnation d'un sursaut éthique. Une voix que l'on écoute quand les autres balbutient. Pendant que Washington peinait à avaler l'humiliation, les chancelleries du monde libre se tournaient vers lui pour une chose que l'Amérique ne vend plus de la morale. Les cartes avaient changé de main. L'Empire devait désormais composer avec ceux qu'il croyait encore dociles. Fin du monologue, début du dialogue, mais c'est en mars 2026 que le monde bascula pour de bon. L'Assemblée générale de l'ONU, dans un moment aussi rare que solennel, valida à l'unanimité un texte historique, la Déclaration universelle des droits des alliés. Un manifeste né directement de la révolte du Cornu. Pour la première fois, l'histoire codifiait noir sur blanc ce que les petits pays osaient à peine murmurer depuis des décennies. Article 1. Aucune alliance ne peut tenir debout sur des bilans truqués. Article 2. Tout allié a le droit sacré de passer les factures à la loupe. Article 3. Toute surfacturation militaire équivaut à un divorce diplomatique. Ce n'était plus seulement une victoire pour l'Europe. C'était une claque légale infligée à toutes les superpuissances abusives. Le message était clair, les alliances ne sont plus des chaînes, mais des contrats équilibrés. Égard à ceux qui trichent. Ces nouvelles règles gravées noir sur blanc sonnèrent comme le glas officiel du règne comptable américain. Et le choc ne se fit pas attendre. Avril 2026, à peine 6 mois après le séisme de Bruxelles, l'impensable tomba comme une épitaphe. Biden renonçait à briguer un second mandat. La mine grave, il confessa devant les caméras « Les vérités venues d'Europe nous ont forcés à revoir en profondeur notre conception des alliances. » Traduction, le mythe du leadership américain venait de prendre sa retraite contraint et forcée. Jamais dans l'histoire un président américain n'avait été poussé vers la sortie par ses propres amis. Et le résultat tenait du tremblement de terre diplomatique, 47 milliards d'euros récupérés pour l'Europe, 65 contrats militaires passés à la moulinette, 34 bases américaines, désormais sous surveillance comptable permanente. Cerise sur le gâteau. La Déclaration des droits des alliés de l'ONU devenait la référence mondiale. Ce que Washington appelait hier une alliance, le monde l'appelle aujourd'hui une facture à vérifier. L'onde de choc n'a pas seulement secoué Washington, elle a électrisé la France. Selon les sondages, 96% des citoyens se déclaraient fiers de la ligne indépendante défendue par leur Premier ministre. Du jamais vu depuis l'époque gaullienne. Pour la première fois depuis des décennies, la France tenait tête à l'oncle Sam, sans trembler. Une nation debout, un peuple qui disait « Merci, mais on se débrouille ». Et les dividendes de cette émancipation ne se sont pas fait attendre.
grâce aux 12 milliards extirpés des griffes de la surfacturation américaine, Paris injecta des fonds massifs dans sa propre défense. Résultat, l'armée française reprenait des couleurs, les casernes retrouvèrent du souffle, et les industriels hexagonaux de l'armement voyaient les carnets de commandes exploser. La dépendance, c'était fini. L'indépendance, elle était enfin financée. Juin 2026. 8 mois après avoir dynamité les certitudes de Biden, le cornu foulait le sol américain pour ce qui allait devenir un moment d'histoire. Au sommet du Washington Hall, symbole de l'ordre ancien, une scène inédite se jouait. L'Europe ne venait plus quémander, elle venait imposer. Fini les sourires crispés, place au tableau Excel. Audit sous le bras, preuve à l'appui, les délégations européennes prenaient enfin place à la table comme des égaux. Et dans un silence tendu, le cornu lança d'un ton calme mais tranchant « Chers amis d'Amérique, nous ne sommes plus vos débiteurs mais vos partenaires. L'ère des factures truquées est terminée. L'alliance ne survivra que si elle repose sur la vérité. » La claque fut monumentale. 15 minutes d'applaudissements. Washington, pour la première fois depuis 1949, comprenait que l'arrogance ne suffisait plus. L'heure était venue d'écouter ceux qu'on avait trop longtemps fait taire. Le règne du faux-semblant atlantique était terminé. Place à une alliance lavée de ses mensonges. Ce 14 juillet 2026, jour sacré de la République, les Champs-Élysées se transformèrent en théâtre d'un discours devenu légendaire. Le cornu droit, comme un obélisque républicain, lança devant la nation « Mes chers compatriotes, souvenez-vous, il y a 10 mois, on nous faisait la leçon depuis Washington. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous rendent les 12 milliards qu'ils nous avaient volés. La souveraineté n'est pas un rêve, elle est redevenue réalité. » Et là, comme un grondement ancestral, la Marseillaise s'éleva furieuse et fière. Elle traversa l'Atlantique comme un coup de tonnerre diplomatique. Pour la première fois depuis 1966, la France ne se contentait plus de parler d'indépendance, elle l'incarnait. L'été 2026 grava dans l'histoire ce que le cornu avait accompli, métamorphosé, une relation de soumission en un pacte d'égal à égal. Fini le temps des ordres unilatéraux venus de l'oncle Sam. Désormais, les États-Unis devaient composer avec un nouvel équilibre. Ils n'étaient plus les maîtres du jeu, juste un joueur parmi les autres. Et cette leçon transmise sans une balle, sans une guerre, résonnerait pour l'éternité.